Bonjour à toutes et à tous les petits onigiri, on se retrouve sur la chaîne des aventures de Nico, ici au pays des feux rouges éternels et surtout des restaurants qui nous recalent tous les jours pour une deuxième journée. On est à Suncheon, on va aller découvrir aujourd'hui le temple de Songwonsa qui est un des temples les plus importants. Pour ce faire, on a plus ou moins 1 heure de bus pour se rendre jusqu'à là et donc on va prendre le bus tranquillement et on ira voir le temple de Songwonsa et je donnerai plus d'informations à ce moment-là. Surtout n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Allez, on se retrouve au temple de Songwonsa. Merci. 감사합니다. Partez avec les aventures de Nico, vous allez prendre dans votre même contre. Et après il est là, salut les amis, n'oubliez pas de partager, machin. Et après dès que t'es retourné, tu serais pas un tout petit peu trop gros peut-être, un petit peu trop gros. Non, oh, tu manges des cookies, oh là là, oh, et ça fait le gars qui mange pas de viande, machin, mais après ça mange des cookies, des pots. C'est pas pour ça, que je rigole. Pour ça? Ah ça te fait rire. Après 1 heure de bus, nous voilà bien arrivés au temple de Songwonsa. Ça signifie en fait temple, comme un petit peu Bulguksa, Jogye-sa, ça c'est vraiment temple. Niché au cœur de la montagne Jogye, un des 3 temples les plus importants du bouddhisme coréen, avec le temple Tongdonsa, qui se trouve entre Gyeongju et Busan, et le temple Ayensa qui se trouve un peu plus en centre. Et en fait, Tongdonsa symbolise le Bouddha, Ayensa symbolise les enseignements du Bouddha. On retrouve pas mal de tablettes, des écrits de Bouddha, etc. Et Songwonsa dans lequel on se trouve symbolise les disciples de Bouddha. Et le symbole de cette trinité, de ces 3 joyaux du bouddhisme coréen, on les retrouve dans beaucoup de temples sans s'en rendre compte. En fait, c'est les 3 petits points qu'on retrouve sur les différents temples, sur les toitures, etc. Et on le voit sans s'en rendre compte en fait, mais ils sont partout. Et donc en fait, ce temple de Songwonsa, c'est devenu le temple de l'enseignement de Bouddha parce qu'il y a 16 moines qui ont atteint un des rangs les plus hauts du bouddhisme coréen. C'est forcément un des plus beaux temples et je vous apprête à vous le faire découvrir en même temps que moi. C'est parti.
Donc voilà, on revient de la visite du temple de Songwonsa donc. Et franchement très très beau temple, très joli. Il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup de couleurs, beaucoup de fresques, c'est vraiment top. Et là on vient de sortir du temple après le petit kilomètre qui nous sépare de l'entrée. Et il y a tout un petit village où on peut manger, se sustenter, tout ce qui est fait pour attraper les touristes, quoi. Mais bon, nous on va attendre après notre bus et on va retourner vers Suncheon. Et après on verra, normalement on va aller du côté de Yeosu. Yeosu qui est une péninsule, une petite péninsule ainsi, près au bord de la mer. Il y a 2-3 choses à faire. Profiter simplement de chill sous ce beau soleil encore une fois. Demain ils annoncent de la pluie, première fois qu'on aurait de la pluie. J'espère pas qu'ils se sont trompés parce que là pour l'instant c'est cool ce temps. Il fait vraiment bon ainsi. Et là les couleurs étaient magnifiques encore avec Danpong, l'automne coréen. C'était vraiment sympa ce petit voyage pour le moment. Nous voilà rentrés à Suncheon. C'était bien long. Mais le temple en valait la peine, c'était à 1 heure de route, donc on a perdu 2 heures sur la journée. Et voilà, c'était le jeu. En réalité, on aurait pu faire une petite randonnée de 8 km, donc entre 2 et 3 heures, pour aller voir un autre joli temple, mais ça aurait été un petit peu redondant pour la vidéo. Donc on a décidé de rentrer à Suncheon. Et là, on va aller du côté de Yeosu, qui est un petit peu une petite station balnéaire. On va prendre le soleil, on va prendre l'air, l'iode de la mer, ça va faire du bien, on va aller visiter un petit peu ça. On doit juste prendre un train qui se trouve juste en face de nous ici. Mais d'abord une petite halte 7-Eleven, c'est important, ça fait toujours du bien. Toujours ce petit onigiri pour se relancer dans la journée. Le nigiri, je l'ai claqué au sol. Maintenant on fait glisser le tout avec un petit thé à la pomme. Bien sucré. C'est soit ça, soit tu bois de l'eau au bois ici, ou au blé. Enfin, on est dans une station de train qui n'est pas désaffectée. Comme ça a pu l'être à Gyeongju, souvenez-vous, c'était l'épisode, je sais plus, c'était sûrement l'épisode 7 ou 8. Quand on est parti de Gyeongju pour Busan. Donc là, on a payé 16 000 won pour nous deux pour une demi-heure de trajet, mais c'est en KTX. Le KTX, c'est le train le plus rapide de Corée. Et donc, normalement, on est censé être à Yeosu en 19 minutes, ce qui va nous laisser au moins 2-3 heures pour profiter de Yeosu. Et ça, c'est très bien. On va sûrement manger là-bas et après, on reviendra ici tranquillement se poser. En un claquement de cils, nous voilà à Yeosu. Donc c'est parti pour découvrir cette jolie ville, paraît-il au bord de mer, d'environ 300 000 habitants. Là on est exactement à Yeosu Expo, c'est la station de train, parce qu'ici il y a eu une exposition universelle en 2012. Et il y a tout un complexe, mais on va pas perdre notre temps ici à ce qui paraît pas si bien que ça. D'abord on va aller voir une plage de sable noir, qui est très jolie apparemment et qui mérite le détour. Donc on va aller voir ça, profiter le temps qui fait bon. Et après on ira plus dans le centre de la ville. On doit donc prendre un petit bus, ça prend 10-15 minutes même pas. On va là-bas, on prend une bouteille de Jack, on la tue sur la mer. Je suis fracasse, j'oublie que j'ai mal partout. Je tombe dans l'eau, je me noie. C'est fait. Il y a des sortes d'autochtones qui jouent à des jeux et qui font des incantations un peu spéciales. Changement de plan, on devait aller voir la plage de sable noir là, de toute façon j'ai déjà vu celle de Santorin donc c'est pas grave, mais il y avait trop de temps d'attente au niveau du bus, il fallait quand même profiter un petit peu de la ville. Donc là on est
au quartier de Yi Sun-shin. Yi Sun-shin, c'était le plus grand amiral coréen et vraiment une figure de l'art militaire. Il a réussi à démonter je ne sais pas combien de Japonais avec son navire. Il avait un navire spécial d'abord. C'est une sorte de navire tortue, tank, je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais il y a une représentation qu'on peut visiter, on va voir si on peut aller voir ça. Et grâce à ça, en fait, il a protégé la Corée pendant des années et des années. Et le pauvre est mort en combat, mais comme un héros, encore sur le champ de bataille. Il s'est pris une balle, il n'a jamais abandonné. Il n'a pas voulu dire qu'il s'était pris une balle à ses hommes pour qu'ils continuent à se battre courageusement. Et donc voilà, c'est mon héros déjà. Et on a sa statue aussi à Séoul qu'on a déjà vu avec celle du roi Sejong. Et c'est les deux personnes les plus importantes de Corée, de l'histoire de la Corée. Voilà, c'était un minute culture. Ne me remerciez pas, mais vous pouvez vous abonner. Voilà donc le célèbre Kobukson de notre cher amiral Yi Sun-shin, avec lequel il a détruit je ne sais pas combien de navires japonais. Il y a une bataille par exemple, il n'avait que 13 bateaux et il a détruit 333 navires japonais. Il était incroyable ce gars en fait, c'est mon nouveau héros de Corée en fait je pense. Malheureusement comme vous pouvez le voir, on ne peut pas encore le visiter malheureusement, tout est entouré, tout est fermé. Mais bon ce sera pour une prochaine fois de toute façon. Je pense pas que c'était exceptionnel à l'intérieur. C'est la forme qui est intéressante. La forme de la tortue. Et voilà le chat en spectacle. Monsieur le chat est en spectacle. Putain, ça c'est ma star. Ça c'est notre star à tous ça. Petit bandit. Balade au cœur de Yeosu. On va découvrir le petit village mural des anges. Comme mon petit ange. Qui se trouve pas très loin, il se trouve même pas à 5 minutes. On va se promener dans ce dédale de rue et voir s'il y a vraiment des beaux petits graffitis, du beau street art comme on les aime. Faisant Super Saiyan 3. C'est un Magikarp. Il y a vraiment des chats partout, monsieur le chat. C'est bon, il y en a assez de ce village claqué au sol. Bon voilà, on revient de l'Angel Mural Village. C'était un petit peu claqué au sol ainsi, mais il y avait quand même 2-3 beaux petits graffitis. Le street art est quand même bien présent en Corée du Sud, dans tous les petits villages, dans toutes les villes, il y a tout le temps un quartier qui est dédié au Mural Village, au graffiti, tout ça, ça rajoute de la couleur, ça rajoute de la vie. Moi je trouve ça vraiment pas mal et c'est une très très belle démarche. Donc voilà, maintenant le soleil se couche, il s'est déjà couché même, on va voir les lumières s'illuminer. Ça se dit les lumières s'illuminer? On va voir les lumières apparaître sur la ville de Yeosu. Il y a le cable car aussi ici, je sais pas si on va le faire.
Faut voir si c'est loin, si c'est pas loin, si c'est cher, pas cher. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va admirer les lumières de la ville, Yeosu de nuit. C'est parti. Et après ça, on ira manger. Peut-être même pendant, on verra. Qui sait? Ça, c'est la surprise du chef. Ça c'est Moechuki et j'ai mis mon téléphone sur un banc. Comme vous pouvez le voir, il charge. Ça c'est incroyable. C'est incroyable. Pour ça, la Corée du Sud, ils sont forts. Hein. Va-t-on être refoulé encore des restaurants ce soir? Telle est la question. Si vous pensez que oui, mettez-le en commentaire. Si vous pensez que non, mettez un petit like. Voilà, c'est le jeu. Hein. Ils ont l'air de taper du sashimi, les amis. Et il y a l'air d'avoir du monde. Hein. Malheureusement, nous, on ne pourra pas manger de sashimi, à mon avis. Pour une fois, c'est parfait calé, on a atterri dans un petit stand là-ci. Et pour se fêter ça, petit verre santé. On en a, j'en ai même. Les pieuvres piquantes, paraît-il. C'est le porn food strike. C'est bon ça. Ça pique, mais c'est bon. T'as pas sur des dégustations de trucs mystiques. Ça, j'ai goûté. Je sais plus c'était quoi. Ben, ça a le goût fort en fait de la mer, mais c'est pas mauvais. Et donc ça, qui sait me dire c'est quoi? Parce que j'en ai mangé. Et la femme elle me dit, c'est pas pour manger ça. Est-ce que je vais mourir? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on va payer 80 000 balles pour repartir le ventre vide. À ces moments de rigolade, mon Tommy. Isashiburi là, là. Bon voilà, on revient de notre restaurant claqué au sol. On en a eu... Non, c'était... Ouais, non. Parce que manger, c'était bon. C'était pas quelque chose de trivial. On a mangé des crustacés qu'on n'a pas l'habitude de manger, personnellement. J'ai été surpris sur les textures, sur les goûts. C'était très iodé. C'était pas mauvais. Le seul problème... Mais c'est pas vraiment un problème, c'est pas ce qu'on a mangé et que c'était un peu cher. On a payé 85 000 won, donc ça faisait 62 €. Mais et il y avait pas en quantité, c'était pas énorme, mais c'est comme partout, ben, crustacés, poissons et tout ça, c'est un peu plus cher. Bon, c'était bon. Mais bon, c'était bon. Donc voilà, sinon Yeosu, claqué au sol. Toi, me dis que c'est claqué au sol. Moi, je trouve ça très joli de nuit. C'est vrai qu'en journée, il n'y a pas trop de choses à faire. On a été voir le village, on a été voir le Yusunshin Square. Si on veut, on pouvait prendre le téléphérique, mais c'était un peu plus cher et on l'a déjà fait. Donc bon, voilà. Il y a encore 2-3 parcs à voir. Je pense que c'est bien si vraiment vous restez un mois en Corée. Alors prenez le temps de visiter Dalsando, c'est joli. Mais pour nous qui sommes venus 2-3 heures, ben, ça valait la peine de venir. Au moins pour changer de sunshine. Donc franchement, voilà, je suis pas mécontent d'être venu. Ça change, on a vu une nouvelle ville, on a découvert de nouvelles choses, donc voilà. Là, il va être quasi 8 heures, on va reprendre le train.
On va retourner à Sunshine et on va se reposer. Je pense qu'on l'a bien mérité depuis le début du voyage et j'espère que ça vous fait plaisir. On a découvert vraiment pas mal de choses, pas mal de villes. Donc si ça vous plaît toujours autant, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, vous savez bien. Donc voilà, maintenant on retourne vers la station de bus pour retourner à la station de train. On prend le train et direction Sunshine. Et là je sais pas ce qui va se passer, il peut se passer des dingues. Ou pas, rien du tout, on verra. C'est ça les surprises, c'est ça les aventures de Nico. C'est parti, let's go! Bon voilà les loulous, on est à la station de train de Yeosu. On attend le train qui est à 21h55. On a encore payé 16 800 won pour deux, donc 7-8 euros par personne pour retourner à Suncheon. On va donc retourner à l'hôtel, la journée se termine. C'était une très bonne journée, on a visité le temple Songwonsa. Puis ensuite, on est revenu à Yeosu, on a découvert un petit peu la ville, le village des anges, le village mural des anges avec les petites peintures. Et puis on a découvert la ville de nuit, on a fait une petite manjat, on a fait un petit dîner, ainsi on a découvert de nouveaux crustacés, tout ça, c'était pas mauvais. Au final, il n'y avait pas beaucoup, mais c'était quand même très bon. Et maintenant, je me sens assez repu. Donc voilà, là la journée se termine, donc forcément, je vais vous laisser. Mais je tenais à vous souhaiter une agréable nuit, une agréable journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de liker, commenter, vous partager, ça fait toujours plaisir, vous savez bien. Et on se retrouve demain pour une nouvelle journée. On s'en va vers une autre ville, on va à Jeonju. Mais avant ça, j'aimerais encore visiter un petit quelque chose. Ici à Suncheon, donc on verra. Allez, on se retrouve demain, je vous fais des gros bisous. Et à plus, prenez soin de vous. Il est 3 h du matin. Tom s'est réveillé pour manger.